Après 10 années dans l'ombre de Tony Blair, Gordon Brown accède enfin au premier rôle. Les deux hommes ont gravi en même temps les échelons de leur formation dans les années 80-90. Ils l'ont rénové tous les deux. Mais en 94, c'est Tony Blair qui accéda au poste de Premier ministre. Aujourd'hui, Tony Blair s'en va, Gordon Brown arrive. Son portrait signé Magali Forestier et Jean-Jacques Buty. C'était l'ambition de sa vie. Le 11 mai dernier, son rêve devient réalité. Gordon Brown aura attendu 10 ans pour enfin prononcer cette phrase. Aujourd'hui, j'annonce que je suis candidat pour prendre la tête du Parti travailliste et diriger un nouveau gouvernement. Gordon Brown, brillant ministre des Finances, est resté le plus longtemps chancelier de l'échiquier de toute l'histoire britannique, dans l'ombre de Tony Blair. L'un est secret et efficace, l'autre ambitieux et médiatique. Un tandem hors pair. Tiens Gordon, prends une glace. Pour une fois qu'un ministre des Finances peut avoir quelque chose de gratuit. Né à Glasgow en 1951, Gordon Brown a grandi dans l'Écosse du déclin de l'industrie minière. Il en gardera un profond désir de justice sociale. Dans cette petite commune du sud-est de l'Écosse, où son père était pasteur, il est aujourd'hui député. Dans son collège, on se souvient de l'élève précoce et surdoué. Vous voyez, Gordon était au tableau d'honneur en 1967. Gordon était très intelligent, excellent en histoire. J'ai toujours pensé qu'il deviendrait plutôt professeur d'université. Il préférait plutôt parler de sport que d'avoir de grandes discussions académiques ou politiques. Il se mélangeait volontiers avec tout le monde. Les Wilson était journaliste dans les années 80, tout comme Gordon Brown, que l'on voit ici, jeune reporter de terrain pour la télévision écossaise. Il était déjà une figure montante du Parti travailliste local. Il avait de très bons contacts politiques, il était très dynamique, travaillait énormément. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce qui se passait là, les idées. Il ne faisait pas beaucoup attention à son image, c'était pas important pour lui. 1983, première rencontre avec un jeune député comme lui, du nom de Tony Blair. Gordon Brown va le prendre sous son aile. Ensemble, ils modernisent le Labour, mais c'est Tony Blair qui prend la tête du parti et remporte les législatives en 1997. Nommé ministre des Finances, Gordon Brown fera de la Grande-Bretagne l'un des pays les plus dynamiques d'Europe. Miné par la guerre en Irak et les scandales financiers du Parti travailliste, Tony Blair est contraint de passer la main à Gordon Brown en mai dernier. Le chancelier de l'échiquier attendait depuis 10 ans. Gordon Brown arrive au 10 Downing Street alors que le Parti travailliste est au plus bas dans les sondages. La presse britannique pense que le successeur de Tony Blair ne fera pas le poids face au jeune conservateur David Cameron lors des prochaines élections prévues en 2009.